Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yvonne Mas'ouda Sfez Bat Esther Zichronah Livracha. Alors la question de Shmuel. Alors qu'est-ce que c'est que le hibour et comment y accéder? Est-ce qu'il faudrait le souhaiter, le désirer? Tu parles de Hibour Neshama. Hibour Neshama. Qu'est-ce que c'est que le Hibour Neshama? Est-ce que c'est souhaitable et comment faire pour y accéder? Tov, c'est un cours un peu kabbalistique. Hibour Neshama signifie être enceinte d'une Neshama. Isha Ma'ouberet, Hibour, d'accord? Ou une année Ma'ouberet, Hibour Hashana, on rajoute un 13e mois. Comme si l'année était enceinte. Alors je vais expliquer de quoi il s'agit. La Torah considère que si quelqu'un n'a pas fait les mitzvot qu'il devait faire sur terre, ou s'il a des péchés graves qu'il a transgressés, cela change d'après les personnes, parce que chaque personne a des types de neshama qui sont différentes, et doivent réaliser leur neshama, et d'après la neshama, certaines choses sont nécessaires pour sa réalisation, et certains péchés sont, sont capitaux, on ne peut pas passer outre. Une neshama, le même péché pour une neshama pour une autre, pour une ça peut être capital, pour l'autre pas capital, tout dépend du type de neshama. Quand une neshama n'a pas fini le job qu'elle devait faire ici sur terre, ou qu'elle a transgressé des péchés capitaux pour ce type de neshama, le seul moyen qu'elle a pour réparer, c'est revenir ici sur terre dans un autre corps. C'est le Gilgul. Gilgul Neshama, réincarnation, métempsychose, il y a beaucoup de noms à cela. Comme j'expliquais souvent comment ça se passe, on va déjà en parler un peu. Une âme nouvelle qui vient sur terre, elle a 100% de potentiel de sa neshama. C'est comme une bouteille. La bouteille est pleine. Maintenant, elle va, chaque jour de notre vie, on reçoit un morceau de notre neshama. Ce qui nous permet maintenant, tous les matins, on se réveille avec une nouvelle énergie. Ce n'est pas que le sommeil qui a fait cela. On reçoit vraiment une nouvelle partie de neshama qu'on doit réaliser. La neshama, c'est un potentiel de force, de vie. Maintenant, où on la réalise? Comment? En faisant des choses qui sont divines, c'est-à-dire qu'on va rendre cette vie-là, qui est temporelle, on va la rendre éternelle, en faisant des actes divins. Alors on rend, c'est le grand cadeau que Dieu nous a donné, la vie, pour faire d'une chose qui est temporelle, matérielle, une réalité qui est divine, spirituelle. Étude de Torah, faire des mitzvot, faire du chesed, l'entraide, etc. Prier. Ou bien, et aussi je vais rajouter, des fois aussi prendre des vacances quand c'est nécessaire. Si besoin de prendre des vacances maintenant pour pouvoir mieux étudier, pour pouvoir mieux faire des mitzvot, ça fait partie du service de Dieu. Comme l'écrit le roi Salomon a dit, Bechol dans toutes tes voies, connais-le. Donc quelqu'un qui va en vacances bêtement, c'est chaval, c'est dommage. S'il dit maintenant je vais en vacances, mais ça s'insère pas, il prend un mois en Guadeloupe pour avoir de la force pour après revenir, la Torah, c'est des bêtises. D'accord? Mais si maintenant il a besoin de vacances pour mieux étudier après, il dit je fais ça dans l'optique de mieux étudier, ça s'appelle de l'étude. Ça s'appelle en tout cas une mitzvah. Quelqu'un qui va dormir bêtement parce qu'il est fatigué, comme un âne, d'accord? Alors c'est rien. S'il dit je vais dormir maintenant pour avoir de la force pour mieux étudier, je mange maintenant pour mieux pouvoir étudier, tout ce que je fais maintenant pour pouvoir mieux servir Hachem, Hachem comprend, ça fait partie du corps que tu as pour me servir. Donc si on utilise le corps dans cette optique-là, on lui donne des vacances dans cette optique-là, alors c'est aussi une mitzvah. Si on lui donne des vacances parce qu'il a envie, c'est tout, c'est rien du tout. Donc tout cela s'appelle réaliser le potentiel de notre neshama. Maintenant, si tu vas jouer aux cartes, pas pour décompresser, simplement pour passer le temps, tu vas, je sais pas, n'importe quelle autre perte de temps, ou pire, tu vas faire des choses interdites. Alors là, ta neshama, tu arrives au Lamaba. Qu'est-ce qui se passe le jour de la mort? Le jour de la mort, tous les jours de ta vie, hop, on les remet tous ensemble. Et hop, et tu obtiens maintenant le résultat. Alors, il y en a un qui a réalisé 100%, c'est presque impossible, en une fois, mais il a un bon score, 90%. Un, il a réalisé 0,01%.
Alors, c'est tout noir, un petit truc une fois, une petite mitzvah de temps en temps, par-ci, par-là, un cours de Torah quand on était jeune, je sais pas, ok, il a appris la paracha pour sa bar mitzvah, je sais pas, un petit truc. Alors on va dire un exemple, le type il a fait 50%, c'est un très beau score, 50% il a réalisé. 50% qui reste, qu'est-ce qui se passe? Il vient dans un autre corps, qui aura un potentiel moindre. Il provient de la même neshama, des 100% originaux, mais là, lui n'a plus que 50% à réaliser. Si lui travaille autant que le premier, il va réaliser 25% du tout, la moitié des 50% qui restaient. On va dire qu'il va travailler autant, donc il a fait 25%, il reste encore 25%. On va dans un troisième corps, qui lui va faire, on va dire, va faire 5% du total. 20% de ce qui lui reste, donc 5% du total. Il reste encore 20% après, etc. À la résurrection des morts qui se lèvent, tous les corps se lèvent, tous ceux qui méritent de se lever, avec le potentiel de Neshama qu'ils ont réalisé. Et qui disent, bon, cette fois j'ai raté, je reviendrai d'autres fois pour... j'ai pas le courage maintenant de quitter ma copine, Goya, avec ses enfants, qu'est-ce que j'en sais, d'accord. Prochain Gilgoul. Mon cher ami, il n'y a pas prochain Gilgoul. Parce que la résurrection, si tu te lèves, parce que tu as peu de chance de te lever dans ces conditions, c'est toi. La partie Neshama que tu n'as pas réalisée, elle va chez quelqu'un d'autre. C'est vrai que vous avez la même Neshama, vous êtes liés quelque part, mais c'est des corps différents. La résurrection sont des corps différents qui se lèvent. Ok, c'est un grand cadeau que Dieu nous a donné, qui nous permet de nous réaliser totalement, que cette Neshama, elle va se réaliser. Et tant qu'il y a à réaliser, on doit revenir et réaliser. On est censé étudier toute la Torah. Toute la Torah. Les qui viennent, c'est marqué qu'une personne étudie que ce que son corps lui pousse. Pourquoi? Parce que le corps, il est influencé par les Neshama qui sait maintenant quelle partie de la Torah encore il te manque. Il y en a qui est plus la halakha, il y en a qui est plus le midrash, il y en a qui est plus se traiter que d'autres, etc. De quoi ça vient? Ça vient du tikkun qui nous reste à faire. Par exemple, Rabbi Chaim Vital, alors on dit qu'il était le Gilgoul du Rav Amagid. Rav Amagid, on ne connaît pas son nom, c'est un des plus grands commentateurs du Rambam. Alors, Rabbeinu Ari, le Rav de Rabbi Chaim Vital, lui a dit, toi, dans ton Gilgoul passé, tu as fait beaucoup de pshat, maintenant tu vas faire beaucoup Kabbalah. Il n'a presque rien fait de pshat. Il a sorti le minimum, on n'a pas de livre, on a un seul livre de commentaires de Rabbi Chaim Vital sur le pshat, le reste c'est tout Kabbalah, c'est ce qu'il devait réparer, enfin encore compléter. Donc, quand on prend Gilgoul, il y a un problème. Pourquoi? Parce que quelqu'un va dire il a très bien bossé. Il a réparé, il a fait 95%. Bon, 5%, pour 5%, il doit revenir. Donc lui, il a bien bossé, c'est un sadique. Il a fait attention à sa bouche, pas parler à Shonara, pas parler de filles, pas parler de gros mots, pas s'énerver. Il a bossé toute sa vie. Les yeux, il a fait attention, je peux rater Naïm, pas regarder de femmes dans la rue, les affiches, machin, internet, tout ça. Il a fait super attention. Maintenant, il arrive à ma barre, il dit, ouais, mon cher ami, tout ça allait bien, mais bon, tu as fait ça et ça et ça. Retour, case départ. Enfin, pas case départ, il faut encore 5% à revenir. Mais quand on revient ici sur Terre, on repart à zéro. Il y a une vie entière maintenant de nouveau. Faire attention à sa bouche, faire attention à ses yeux, faire attention à ses oreilles. C'est un boulot énorme. Mais les schémas, ils ne repartent pas à zéro. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle aura les mérites de son Gilgoul passé, mais ça ne signifie pas maintenant que si elle est tentée d'aller faire un péché, on va l'empêcher. Elle aura peut-être une certaine protection. Il y aura protection d'Hachem peut-être. Quelqu'un qui a fait très attention, il sera protégé. Mais s'il veut maintenant aller pécher, il peut. Ici sur Terre, tout est permis. Enfin, rien n'est permis, mais tout est possible. Quelqu'un peut aller, tous les coups, d'accord, etc., revient et va te tenter. Alors, il y a des âmes qui implorent Dieu. Et écoute, les yeux, c'est vrai que la bouche est péché, mais les yeux, j'étais nickel. Parvenir encore une vie entière maintenant, faire attention, on ne va rien voir au XXIe siècle ici, dans ce monde-ci, c'est presque impossible. Dieu lui dit, mais mon cher ami, mais il faut bien que tu viennes sur terre réparer la bouche, si tu restes ici. C'est vrai, l'âme ne veut pas rester là, elle reste dans là-bas avec une tâche pour l'éternité, c'est insupportable. Donc elle implore Hachem de revenir sur terre, mais elle ne veut pas pécher avec les yeux. Alors quand Dieu accepte,
elle va lui ôter tout libre arbitre de faire un péché avec les yeux. Comment? Elle va naître aveugle. C'est pour ça qu'on dit que très souvent les gens qui sont handicapés sont de très grandes neshamot, des tzadikim, qui reviennent pour réparer un petit truc. Rien que d'être dans ce monde, rien que de manger et excréter, déjà c'est un grand tikkun en soi. Même un légume, d'accord? Il fait déjà un très grand tikkun, rien qu'en respirant. C'est un peu plus, des fois c'est un peu moins. Enfin un peu moins qu'un légume, on ne peut pas beaucoup moins. Mais disons, il y a plusieurs stades de personnes handicapées. D'habitude, ce sont des personnes duquel on a ôté le libre arbitre pour pas qu'elle fasse le péché, pour pas qu'elle retombe, pour pas qu'elle recommence tout à zéro. C'est elles-mêmes qui ont demandé cela. Nous, ça nous a l'air un peu dur, quoi. Enfin, être handicapé, c'est affreux. Ben non, quelqu'un qui est là-haut, il préfère revenir ici, réparer ce qu'il doit réparer et pas reprendre tout à zéro. Tout à fait compréhensible. Il y a des péchés pour lesquels il est inutile de venir ici sur Terre. Il y a toutes sortes de purgatoires post-mortem, tels que Chibut HaKever, Kafakela, l'enfer, toutes sortes de programmes sympathiques ou moins, de réparation. Le problème, c'est pour les mitzvot positifs. Quelqu'un qui n'a pas fait une mitzvah, il ne peut pas la faire là-haut. Même tous les enfers du monde ne peuvent pas te faire faire une mitzvah que tu n'as pas faite. Tu n'as pas fait une page de Gemara, tu n'as pas fait de Gemara, d'accord, une page. Il te manque de la Torah, il te manque une mitzvah que tu n'as pas faite, que tu aurais dû faire. C'est très difficile ça à réparer. Le seul moyen, normalement, c'est de revenir ici, si c'est nécessaire pour ton âme, parce que je dis ça dépend du type d'âme, d'accord, alors il faut revenir ici sur Terre. Dieu, dans sa grande bonté, a trouvé une sorte de combine, qui s'appelle le Hibur Neshama, où une personne qui est décédée peut encore faire des mitzvot, sans risquer tous les dangers qu'il y a ici sur Terre. Qu'est-ce que c'est? Dieu va faire comme ça. On a la personne A qui est ici sur Terre. Et un type qui est décédé, qui est B, qui est un tzaddik. Étant tzaddik, il a le mérite de ne pas revenir ici sur Terre, de nouveau naître en Gilgoul, d'accord, tout commencer de zéro. Mais il lui manque une certaine mitzvah. Que va faire Dieu? Lorsque la personne A, en bas, va faire la mitzvah dont le tzaddik B est manquant, l'âme du tzaddik B vient dans le corps de la personne A, qui se trouve tout à coup maintenant investie, elle a la pêche pour faire la mitzvah, comme ça elle a une sorte de courant comme ça positif, allez, la pêche, elle va faire maintenant la mitzvah. En fait, elle est aidée par le tzaddik. Et vu que le tzaddik l'a aidée, elle se retrouve aussi méritante d'avoir fait cette mitzvah. Donc le tzaddik est méritant, il a fait la mitzvah qui lui manquait, sans devoir revenir ici sur Terre. Et la personne A, qui est ici aussi, c'est bien, le tzaddik qui rentre en elle, c'est toujours très bien. Quel avantage? C'est que si la personne A va faire un péché, sur la route maintenant pour aller faire la mitzvah, tout à coup il y a une miss-monde qui passe. Et hop, il va lever les yeux, le tzaddik, à la seconde, tic, il quitte le corps. Comme ça, il n'est pas associé au péché. Donc ça, on appelle ça un investissement à capital garanti. Ça veut dire que le tzaddik ici, en venant dans l'âme du type qui est sur Terre, il ne peut que gagner et rien perdre. Et ça, c'est un des grands cadeaux qu'Hachem a fait. Parce que s'il n'avait pas fait ça, le monde n'aurait pas pu accéder à son tikkun, à l'achèvement. Pourquoi? Parce que Dieu a créé un monde où il y a un libre arbitre. Un libre arbitre, pour qu'il y ait libre arbitre, il faut que ça soit à 50-50, à égalité. Donc si tu prends une population X, tu les mets en face de choix qui sont à égalité. Ben, normalement, tu auras la moitié qui vont se planter, l'autre moitié qui vont réussir. C'est à peu près comme ça, en gros, que ça se passe. Donc, si maintenant, il y en a qui sont partis en Lamaba, et ils reviennent ici pour réparer, dans la masse, tu prends maintenant tous ceux qui reviennent, ben, tu as la moitié qui vont réussir, l'autre moitié qui vont rater, vu que le libre arbitre, il est moitié-moitié. Donc en fait, on n'arrivera jamais à réparer. Toujours, on sera toujours dans un moitié-moitié. Parce que Dieu veut garder le libre arbitre. Et c'est pas possible comme ça qu'on arrive à l'achèvement du monde. Il faut que la réparation de l'humanité se fasse. Donc un des moyens que Dieu a mis en place, où forcément on peut que gagner et pas perdre, c'est le Hibur Neshama. Hibur Neshama, qu'une personne a sur terre, devient enceinte en quelque sorte d'une âme, d'un tzaddik qui vient en lui. Peut-être un petit tzaddik, peut-être un grand tzaddik. C'est arrivé des fois que des tzaddikim qui voient ce que nous ne voyons pas, ils se lèvent tout le coup devant un type tout simple.
Pourquoi? Parce qu'avec toi, rentre maintenant l'âme de Rabbi Meir, de Rabbeinu Tam, de Baba Saleh, enfin, pas Baba, c'est lui-même qui voyait ça, d'accord, des choses pareilles. Comment ça se fait? Je ne sais plus qui c'était une fois. Il est rentré, le Rav s'est levé comme ça. Rabbeinu Tam était avec toi. Et il venait faire un Tosfot très grand, avec la vie de Rabbeinu Tam. Il avait beaucoup étudié un Tosfot très très grand, il était avec lui. Il s'est levé devant lui, pas devant le type tout simple. Mais ça arrive. Ce type tout simple, il a un mérite? Bien sûr. Alors maintenant la question de Shmuel, elle est là. Qu'est-ce que c'est pour Neshama? Est-ce que c'est bien d'y accéder? Oui, parce que quand on est aidé par un sadique, certains qui vont faire des choses qui sont très bonnes. Demande maintenant, Shmuel, comment accéder à cela? Ça, il faut du mérite. C'est par l'étude des textes de ces maîtres-là, par exemple? Pour Rabbeinu Tam, il faudrait étudier ce qu'il aurait écrit? J'imagine que si tu étudies beaucoup, vraiment bien, alors je ne sais pas s'il va venir un Hibour Neshama dans toi, mais certain que leur mérite va beaucoup t'aider. Pour qu'il y ait vraiment un Hibour Neshama, je ne sais pas comment, qui, quoi, quel, comment on fixe quel tzaddik viendra. Peut-être il y a des tzaddikim, il y a des sortes de groupes d'âmes, d'accord? Il y a des groupes d'âmes, et dans chaque groupe d'âmes, il y a des grands tzaddikim. Et d'habitude, eux, ils aident les âmes du même groupe qu'eux. Al-Pi Kabbalah, après la Kabbalah, on peut aller dans le pèlerinage. Nous, on va se pèleriner sur les tombes, on met la main gauche avec les 5 doigts comme ça sur la tombe, et on prie que par le mérite du tzaddik, Dieu nous écoute, on demande au tzaddik aussi de nous aider. Le pèlerinage du commun des mortels. D'après la Kabbalah, on se met sur la tombe, et on rappelle certains noms de Dieu que je ne connais pas, que je ne veux pas vous communiquer parce que je ne connais même pas, il ne faut pas faire ce genre de choses-là. On se met en contact, nefesh du nefesh, avec le tzaddik, ruach, neshama, neshama, et paraît-il, on peut même leur parler, quoi, ils répondent. D'accord, on se met en contact carrément avec le. Alors, si je me souviens bien, ouais, Rabbi Hamital, il raconte que Rabbi Noari lui a enseigné, donc ces Yehudim-là. Yehudim, c'est des unions de noms de Dieu. Il lui a dit, va maintenant sur la tombe de Abaye Rava. C'est en partant au nord de Tzfat, on monte environ 1 km, on tourne à droite, encore 1 km, et on est là-bas à la tombe d'Abaye Rava. Un très très beau panorama là-bas. Donc, quand on sort de Tzfat, après 200-300 mètres, il y a la tombe de Benayo ben Yehoyada. Benayo ben Yehoyada, c'était le ministre de la guerre et le chef du Sanhedrin à l'époque du roi David et du roi Shlomo. Un très très grand tzaddik. D'ailleurs, le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, il est venu en Israël au début du siècle, à 12 chameaux, et il était pèleriné la tombe de Benayo ben Yehoyada. Là-bas, il a eu un Gilui Shrina, un dévoilement de la Shrina. Parce que presque tous ces livres, ils appelaient au nom de Benayo ben Yehoyada, Ben Ishra, parce qu'il écrit aussi dans le Tanakh, dans la Bible, Benayo ben Yehoyada, Ben Ishraï, Mikapsiel, Rav Pe'alim, d'accord, toutes sortes de qualificatifs de ce grand monsieur. Et le Ben Ishraï a appelé la majorité de ses livres au nom de ce tzaddik. Ben Ishraï, il y a Ben Ishraïl avec un lamed, Benayahu, Yehoyada, tous des noms du livre du Ben Ishraï. Rav Pe'alim, son livre de Shoot, d'accord, Mikapsiel, un livre qu'il a fait avant le Ben Ishraï, etc. Donc, Rabbi Hamital raconte qu'il est allé sur la route pour aller à Bayevra, sur le chemin pour aller à Bayevra, et sur le chemin, il s'est arrêté un moment, il a fait tous les Yehudim, c'est une revision. Et il s'est dévoilé à lui tout à coup, Ben Yehoyada. Il était à côté de la tombe sans le savoir. Il a fait les Yehudim, ça a marché, il s'est branché avec. Donc, il paraît qu'on se branche donc, avec les tzadikim de notre groupe à nous. Et il y a certains tzadikim qui sont passe-partout, tels que Ben Yehoyada. Ça, c'est une âme très grande, elle est passe-partout. Donc, j'ignore comment ça se fait, qui vient, quand, etc. En tout cas, il est écrit comme ça dans le Zohar, que quand on fait des mitzvot, quand quelqu'un a du mérite, il reçoit des suppléments d'âme, de sa propre âme à lui. Il fait encore plus, il reçoit encore plus. Il reçoit encore plus, et toujours, etc. Il y a 10 degrés. Puis au bout d'un moment, quand les 10 degrés sont remplis, alors il perd le degré d'en bas, il reçoit un degré supplémentaire de 11. Et il peut monter comme ça. Donc plus on fait, plus on reçoit. C'est ça les grands tzadikim. Tu vois qu'il y a des gens qui ont reçu des niveaux extraordinaires. Rabbi Abba Shaul, qui est un très grand Torah, mais on ne savait pas qu'il y avait Ruach HaKodesh. On ne savait pas qu'il y avait Enfin, on ne savait pas, et je pense qu'il n'avait pas à ce moment-là.
c'est en 93 ou en 83 ou en 84, lors de l'enterrement du Rav Sfarad de la Eda Haredit Sfaradi de Jérusalem, le Rav Moutsafi, il a eu cette dame qu'on appelle cela une hémiplégie. Une hémiplégie. Alors, Besson Abashaoul. Hémiplégie, c'est un vaisseau qui éclate dans la tête et ça fait un caillot de sang. Et ça fait la moitié du corps qui devient presque complètement paralysé. Et bon, dès ce jour, il était Samuel, il a pu faire la Mila rapidement, il pouvait plus écrire avec la main droite, et sa vue a commencé à baisser, etc. Mais dès ce moment-là, il a grandi. Avant, il disait pas tellement des piskedim, il tranchait pas trop là. Il a commencé comme ça, tac, 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 il tranchait, et au Harakodesh. Il voyait tout, et comme il l'a dit, voir c'est facile, changer c'est difficile. Il y a des gens qui voient, bon, il dit que c'était facile, moi j'essaie depuis longtemps de voir, je vois toujours rien. Mais lui non seulement il voyait, mais il changeait. Ça veut dire, il disait un mot et ça se réalisait. Extraordinaire. Le Rav Moshe Tzadka, le Rosh Hashanah de Borat Yosef, il a dit au Rav Sui, il a dit, c'est extraordinaire, Rav Ben Sion, ce qu'il disait se réalisait. Même des fois, 20-30 ans plus tard, se réalisait, c'était une bouche sainte, extraordinaire. Alors on dit, pourquoi est-ce qu'il a été, il y en a qui ont dit, pourquoi est-ce qu'il a reçu cette hémiplégie? Il a reçu tout coup un supplément d'âme très très grand, énorme. Un grand sadique, je sais pas, un truc énorme, tellement grand que le corps, il pouvait pas supporter. Ça, c'était impossible que ça rentre sans faire de dégâts. Tellement c'était puissant. On voit mon cher Rabbeinu, je sais pas s'il y a un rapport, mon cher Rabbeinu, il était bègue. D'accord. Oui, mais ça, c'est parce qu'il a mangé la braise dans la bouche. Ok, mais t'es bègue quand même. Ça veut dire que quand tu as une échelle tellement grande, des fois le corps, il faut que ce soit un corps un peu diminué. Je ne sais pas. Hein? C'est une métaphore. Il était bègue. Quand on dit bègue, c'est comme. Kvad Lachon. Qui faisait 4 mètres de long, 4 mètres de longueur. Non, c'est pas. Non, c'est vraiment parce que quand il était petit, on lui avait mis je pense. On lui avait mis le choix entre soit la couronne du roi. Soit la couronne du roi ou soit des charbons ardents. De charbon. Et il a pris le charbon. Il a pris la couronne. Mais un ange venu, il a fait prendre le charbon ardent. Il l'a mis dans la bouche. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? Alors, il ne faut pas prier à Dieu, Dieu envoie-moi Ibour Neshama. On n'a jamais entendu que des gens fassent des choses pareilles. Par contre, il faut se sanctifier. Plus on fait des actes de Shem Shamaim avec pureté, avec effort pour Hachem, plus on reçoit des mérites, et à un moment, ça vient, c'est clair. Hein? On perd du srout alors qu'on a. Non, au contraire, tu gagnes tout, tu as tout gagné. Lui, il a gagné tout, tout le monde a gagné. Parce qu'il me donne une aide. Et grâce à cette aide, j'ai réalisé ma mission. Ok, mais tu as mérité qu'il vienne. Pourquoi moi, je n'ai pas reçu et lui, il a reçu? Dans le contraire, ça veut dire que même des Neshama qui ne sont pas des tzadikim, qui font partie de ce monde, elles pourraient s'accrocher à. Ouais, ça c'est le dibouk. Quand c'est bizarre, leur fait quiconque qui est. Non. 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 Il n'y a pas de cas de Rechaim qui viennent pour faire une mitzvah, ils viennent en nous pour faire une mitzvah avec nous. Il y a des Rechaim qui rentrent dans le corps de quelqu'un, chas et shalom, d'accord, pour se réfugier. C'est-à-dire que parmi les purgatoires qu'il y a après la mort, il y a Kafakela. Kafakela, c'est que l'âme, elle erre. Quelqu'un qui aimait beaucoup Olam Hazé. Bien manger, les filles, le club med, enfin, s'éclater, d'accord, les boîtes. Et tout à coup, il meurt. Olam Haba, il ne peut pas monter là-haut. Là-bas, c'est de la Torah, c'est Hachem, ça ne l'intéresse pas. Lui, il a tiré, il reste le même. Il n'a plus de corps, mais le type, il reste le même. Donc, il cherche les filles, d'accord. Il ne peut pas monter. Dans tous ces péchés nombreux qu'il a fait, le poursuivent. Et les poursuivis par les péchés, c'est des démons terribles qui veulent. Qu'est-ce qu'il peut faire? Si une personne fait un certain péché du type, pas faire une bracha avant de manger, on a connu des cas pareils, une grande colère, ou d'autres péchés que j'ignore, c'est les cas que je connais qu'il y a eu, alors cette âme de mécréant rentre, se réfugie dans le corps de la personne qui a fait ce péché, et là-bas elle est en sécurité. Ah, c'est les Shedim en gros. Non, c'est pas ceux dont tu parles, ce sont les démons. Les Dibouk. C'est pas pareil, voir et Dibouk. Je pense que c'est la même chose. Et ça rentre donc dans le corps de la personne et ça s'exprime. D'abord, l'âme du mécréant, elle voit tout.
Donc les gens viennent et commencent à la raconter. Alors le type, là, c'est une petite jeune fille de 12 ans qui n'a rien fait. Il n'y a qu'une fois du temps de Chavetz Chaim, une petite jeune fille de 12 ans, elle avait bu à la fontaine sans faire la bracha. Et une âme est rentrée comme ça. Alors les gens viennent et toi tu parles et tu as fait hier soir, qu'est-ce que tu as fait dans ta chambre, tatati, tatata, tatata, en public, personne n'osait se rapprocher, d'accord, elle dévoile tous les péchés de tout le monde. Alors avec une voix, il y a quelques années ici un cas. Ouais, non pas à Yeshiva, à Jérusalem, pas à Yeshiva, Baruch Hashem, qu'on n'a pas vu ça. Et il y avait quelqu'un, une dame. Et là, un des boucs est rentré, et il parlait. Alors, ils ont fait une cassette entière. Alors, hein? C'était pas son mari? Non, on n'a pas, je crois, je me souviens que c'était son mari qui était rentré. Et là, Abbas, il a fait un tikkun, mais alors on l'entendait parler. C'est une femme, elle parle comme un homme. Je veux un tikkun, fais-moi un tikkun. Et d'un côté, il demande ça, puis après, du coup, il sort des insanités terribles. Tu comprends? C'est l'âme telle que. Il y a deux parties. Il y a la partie bonne, la partie mauvaise. Mais les deux s'expriment. Nous, quand on est en public, on ne dit pas toutes les mauvaises pensées, toutes les ordures qu'on a à l'intérieur. Mais lui, il ne se gêne pas, d'accord. Donc, il s'exprimait. Et bon, alors, qu'est-ce qu'on demande? On l'oblige à quitter le corps. Lui, il a peur, il ne veut pas. Alors, il faut un grand tzaddik qui vienne. À l'époque, c'était le Chavetz Chaim. Chavetz Chaim. Donc c'était dans son village, je crois, à Radin. Alors il a envoyé son élève, le Rav Echanan Wasserman. Et il lui avertit, si tu ne pars pas, j'appelle Chavetz Chaim. Alors il a eu tellement peur, l'âme qu'elle était d'accord de partir. Et le Rav Echanan Wasserman a demandé à cette âme comment on considère le Chavetz Chaim dans le ciel. Il lui a dit comme un tana, comme un petit tana. Un petit tana. Tana, c'est les rabbanim de l'époque, il y a 2000 ans. D'accord, Rabbi Akiva, un petit tana, le Chavetz Chaim. Et il faut qu'on la conjure, on lui demande de quitter le corps sans faire de dégâts. Alors on lui demande qu'elle sorte par le petit doigt. Parce que si elle sort par l'œil, il n'y a plus d'œil. Elle sort par l'oreille, il n'y a plus d'oreille. Et alors tout on voit tout à coup, là ça gonfle, ça passe comme ça, là tout coup la main qui gonfle, le petit doigt qui gonfle, et ça sort comme ça, avec une petite blessure, et ça fait un trou dans la vitre. Et elle part comme ça. Il le conjure de partir, le Rav Echanan l'a conjuré. Quelques années, le Rabatri, il a fait ça aussi. Et il y a un livre entier qui a été écrit par un contemporain, grand rabbin contemporain, grand kabbaliste du temps du Ben Ishraï, Chacham Daftaya. Un livre à ne pas lire la nuit, messieurs. C'est peur. Ah, ouais. Qui n'existe pas en français. Ah là là. Ça s'appelle Aruchot Mesapot. Qu'est-ce qu'il raconte? Les Ruchot, c'est donc les esprits racontent. Ça, c'est le Rav Hamud Aftaya, il raconte tout ce qu'il faisait. Donc il raconte, voilà, le jour, c'est un journal. Le jour, un tel est venu vers moi, monsieur un tel, et je lui ai fait. Donc le type, il a des comportements pas normaux, d'accord? Alors aujourd'hui, on lui donne des médicaments, on le met à l'asile de fou. Mais en fait, il a en lui un dibouk. Alors il fait des conjurations comme ça. Le type, il se cache des fois, il ne veut pas se dévoiler. À la fois, il oblige à se dévoiler, il lui parle. Il dit quel péché tu as fait, tout ça. Il lui fait des tikkunim, le kabbaliste, etc. Et à la fin, il l'oblige à quitter le corps sans faire de dégâts. Mais un livre entier. Il raconte les histoires, qui, quoi, comment, tout ça, etc. Et les bagarres, il y a des bagarres, tout ça. Est-ce que aussi il fait du mal aussi? Qui? Le dibou qui est dans le corps. Il fait du mal aussi, non? À des gens, à des trucs. Et j'ai pas entendu sur qu'il a fait du mal, mais je te dis, il dit tout, quoi. Il est très, très grossier. Il dévoile les péchés de tout le monde. C'est pas très pratique, hein, ça. Pas trop je raconte maintenant que c'est marqué, voilà. Ceux qui veulent voir en hébreu, c'est un livre, Chacham Daftaya, Ruchot Mesapot. Bien d'étudier ça, enfin de lire ça. C'est sympa. mais pas la nuit. Ça peut me faire peur, mais c'est très sympa. Tout à l'heure, vous parliez de Neshamot qui viennent pour. En fait, on revient pour compléter, pour terminer jusqu'à 100%. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir ce qu'on doit faire dans ce milieu? Oui. Les points sur lesquels tu as de la difficulté ou de l'envie. Tu as une envie d'étudier, ça c'est les choses que tu dois faire, et tu as une difficulté sur une certaine avéra, c'est pour ça que tu es revenu, c'est ce que tu es venu réparer. Ce qu'on a envie, c'est ce qui est. Ce qu'on a envie comme mitzvot, et ce qu'on n'a pas envie, et ce qu'on a envie en avérot aussi. À ne pas faire. C'est ça notre tikkun. Baruch Adonai, Amen.